Nous sommes à la fin des années 1950 dans une Amérique en pleine expansion économique. Les opportunités semblent abondantes, mais une réalité persiste. Beaucoup stagnent, non par manque de moyens, mais par manque d'audace intérieure. C'est dans ces contextes que David Schwartz, professeur et spécialiste du leadership, publie La magie des pensées grands, où il avance une idée exigeante. Nos résultats reflètent souvent la taille de nos pensées, bien plus que nos capacités réelles. Alors, qu'est-ce qui freine nos trajectoires? Est-ce la peur des pensées plus grands ou le manque de discipline mentale? Pour nous confronter à la puissance de nos propres limites et réfléchir à comment les dépasser, nous recevons dans ce numéro du podcast Madame Rachel Moulouaï, étudiante en troisième année communication sociale à l'Université catholique du Congo. Bonjour Madame Rachel. Bonjour monsieur. Bienvenue dans l'économie du livre. Merci. Vous avez gagné la première édition du concours Éloquence 360 avec brio. Qu'est-ce qui vous a ascensé jusqu'à cette belle réussite? Alors on va dire que c'est beaucoup de détermination parce qu'il y a un moment de ma vie où j'étais en pleine introspection. Il y avait des choses que je voulais faire mais je ne savais pas comment arriver en fait à accomplir toutes ces choses. Et je me suis posé mille et une questions, notamment comment faire. Et à un moment j'ai découvert un livre d'Anthony Robbins, Le succès, la clé et le succès. Et à la page 11 de ce livre, il y a une phrase qui m'a beaucoup marquée. Il a dit que pour réussir, il faudrait être déterminé, être courageux, avoir un peu d'effort et surtout se donner les moyens d'arriver en fait à développer mon potentiel dans X ou Y chose. Excellent. Et là, nous sommes en train de parler de la magie de penser grand Oui. de David Schwartz. Je sais que ce n'est pas un choix fortuit. Alors, qu'est-ce qui vous a le plus tapé lorsque vous avez découvert ce livre? J'ai beaucoup parlé de la magie de penser grand ces derniers temps sur mes réseaux sociaux. Alors c'est un livre qui me touche particulièrement quand j'ai vu 6 millions vendus. Et je me suis dit, pourquoi 6 millions de personnes ont acheté ce livre? C'est vraiment ça qui m'a le plus intriguée. Et je me suis dit, bon, je vais entrer dans ces 6 millions, peut-être je serai la... je serai... Ça c'est la bonne curiosité. Oui, la bonne curiosité. Et en lisant le livre, la chose qui m'a le plus marqué, l'auteur parle de la pensée, à quel point la pensée peut créer des grandes choses. Et au départ, j'aimerais bien exposer, mais je sais qu'on n'a pas vraiment le temps. Il y a une phrase de Disraeli qui dit ici que la vie est trop courte pour être petite. C'est une phrase qui est restée longtemps figée dans ma tête. Et à ce moment-là, j'ai compris qu'il fallait agir maintenant. Je voudrais que vous puissiez nous dire pourquoi est-ce qu'une personne devrait à tout prix lire ce livre? Ok. Alors, je vais lire ce que l'auteur dit pour tous les lecteurs. Ok. Il dit que dans chaque chapitre de ce livre, vous trouverez des dizaines et des milliers d'idées, des techniques, des principes qui vous permettront d'exploiter l'énorme pouvoir de voir grand, afin d'obtenir par vous-même le succès, le bonheur et la satisfaction que vous désirez tant. Et dans ce livre, chaque technique est illustrée de façon dramatique par une histoire et des cas réels. Donc, je dirais à cette personne qui aimerait bien ou qui, enfin, j'incite en fait les gens à lire La magie de penser grand tout simplement parce que oui, il faudrait penser grand, mais c'est bien aussi quand on a des exemples, parce que les pensées ne tombent pas du ciel. C'est parfois quand on a vu quelque chose, quand on a entendu quelque chose, et ça crée quelque chose aussi dans notre esprit. Alors, en lisant La magie de penser grand, nous pouvons aussi voir les exemples de ces hommes qui ont réussi surtout et des hommes qui ont échoué, mais on comprend que l'échec est totalement différent. Comme par exemple, il y a un exemple de Thomas Edison ici, lorsqu'il a inventé ou qu'il était en train de tester les choses pour inventer l'ampoule électrique. Yeah. Et il y a des gens qui critiquaient, qui disaient qu'il a commis 1014 erreurs avant d'inventer l'ampoule électrique. Mais après, quand on lui disait ça, il lui répondait, j'ai pas commis 1014 erreurs, j'ai simplement trouvé 1014 solutions qui ne marchaient pas. Et là, on comprend que même la définition de l'échec prend une autre tournure. On ne considère plus l'échec comme tout le monde qui considère que l'échec, c'est voilà, on a perdu du temps. Non. Lorsqu'on fait quelque chose et ça ne marche pas, on apprend que cette chose ne marche pas et on essaye vraiment de s'améliorer et faire mieux et ça devient une grande expérience. Parfait. Qu'est-ce qui est pensé grand t'a fait remettre en question dans les idées reçues de ta génération? De ma génération, Ah. j'ai l'impression d'être dans une génération perdue, mais une génération intéressante et qui a beaucoup de potentiel, mais malheureusement, les gens n'aiment pas réfléchir. Et moi aussi, il y a un temps où je n'aimais pas trop réfléchir. J'avais Les gens, l'impression... les jeunes, je veux dire. Oui, les jeunes en général.
Actuellement, c'est l'environnement qui nous impacte, c'est l'environnement qui crée les idées. Et pourtant, c'est à nous de réfléchir, c'est à nous d'impacter l'environnement. Et si, en fait, penser grand me permet de comprendre que nous avons une vraie et une belle jeunesse. Mais malheureusement, il faudrait faire en sorte que ces jeunes-là comprennent et découvrent leur plein potentiel et qu'ils puissent être en mesure de mettre voilà, leur intelligence, leur potentiel vraiment pour que le pays change, s'améliore et devient plus beau qu'avant. C'est sur ces mots que nous lançons la rubrique Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Tenez, croyez que vous pouvez réussir et vous aurez déjà fait la moitié du chemin. Qu'en pensez-vous? Croyez que vous pouvez réussir et vous aurez déjà fait la moitié du chemin. Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est une belle logique parce que avant tout, le simple fait de croire déjà qu'on peut réussir, c'est automatiquement comme si on a déjà réussi à moitié, comme c'est dit là. Parce que je connais des personnes qui se sont lancées sans vraiment croire. Et après, automatiquement, retombent en arrière tout simplement parce que la source n'était pas aussi solide que ça. Alors j'estime que c'est vrai, je suis totalement d'accord avec cette phrase. Donc avant tout, il faut croire. Et lorsqu'on croit, automatiquement, on peut faire des grandes choses, des très très grandes choses. Excellent. Vous allez me faire une faveur. Vous allez regarder la caméra et vous adresser à cette personne qui se retrouve devant son smartphone en ce moment et vous allez lui dire pourquoi est-ce qu'il doit arrêter de penser petit. À cette personne qui doit arrêter de penser petit, j'aimerais te dire, permets-moi de te tutoyer. Actuellement, il faudrait vraiment que tu te fasses confiance. Tu dois arrêter de penser petit tout simplement parce qu'en pensant comme ça, tu ne vas pas faire grand-chose. En pensant grand, attends, tu dois rêver grand. Penser vraiment que tout est possible. En tout cas, tout est possible. Même la parole de Dieu nous dit que si on a vraiment la foi, nous pouvons réellement déplacer des montagnes. Alors moi, je t'incite à voir les choses en grand, à penser grand et je te promets qu'avec ce genre de mentalité, tu vas vraiment arriver à faire des grandes choses et à impacter. Excellent, je pense que c'est bien reçu, chère Rachel. Merci d'avoir accepté notre invitation à partager l'économie de la pensée. De la magie de penser grand de David Short. L'économie de la magie de penser grand de David Short. Oui. C'était très bien. Et voilà, c'est déjà la fin, mesdames et messieurs. Je vous dis au revoir et on se retrouve dans un prochain numéro.